Peugeot 405 takes your breath away. Je peux vous demander la conclusion? La conclusion, c'est Walter Earl a gagné. Il avait eu un problème aux essais. Là, c'est Harry qui a eu un problème avec un clip de turbo qui a cassé. Et il a terminé à 7 secondes de Walter. Et c'est la course. C'est dommage. Est-ce que vous êtes un petit peu déçu par cette deuxième place? On est toujours déçu lorsqu'on vient pour essayer de gagner et qu'on termine deuxième. Eh bien, ça veut dire qu'on n'a pas atteint l'objectif qu'on avait pu se fixer. Alors vous reviendrez? Vous savez que jusqu'à présent, lorsque Peugeot s'est décidé à participer dans certaines épreuves, eh bien, c'était avec la volonté de gagner. Donc on aimerait bien pouvoir montrer qu'on est capable de gagner Pike. On aimerait bien pouvoir montrer qu'on est capable de gagner Pike. Évidemment, l'objectif principal va être de battre le prestigieux record de Walter Earl. Et je dois dire que là, toute l'équipe, tous nos ingénieurs et tous les ingénieurs de la direction technique du groupe ont pris beaucoup de plaisir à concevoir cette voiture et à laisser un peu libre cours à leur imagination. Et la version 405 Turbo 16 Pike Peak, c'est un petit peu ce résultat. C'est le tout premier tour de roue d'une toute nouvelle voiture. Qu'est-ce qu'elle a gardé des autres? Elle a gardé l'architecture générale. On a refait une structure, un châssis complètement différent pour des questions de poids et bien sûr, c'est pas les mêmes objectifs qu'une voiture de grand raid. Donc c'est une voiture qui a un châssis qui est très très léger. On a mis des suspensions asphalte, des gros freins. Enfin, c'est une voiture qui est nouvelle et spécifique pour cette course de côte. Qu'est-ce qu'il y a de plus original? Le plus original, je pense que c'est quand même une grosse nouveauté que de mettre les 4 roues directrices sur une voiture de course. C'est les premiers essais sur Terre aux États-Unis qu'on fait avec les 4 roues directrices. Pour le moment, on déblaye le terrain. Comment? C'est un système entièrement mécanique qui recopie l'angle du volant par l'intermédiaire d'un double pignon sur la crémaillère et un arbre avant-arrière et une came sur le train arrière qui fait braquer suivant une loi qu'on peut faire changer en fonction du terrain, de la largeur des roues, etc. C'est une nouveauté? Chez Automobile Peugeot, c'est une nouveauté complète. C'est pas une nouveauté mondiale en tant que principe, mais en tant que voiture de course, oui. Pour nous, il s'agit premièrement d'être plus puissant que l'an dernier. Nous visons une puissance de l'ordre de 600 chevaux et également un moteur plus souple et plus utilisable que le moteur de l'an passé, de façon à permettre une conduite plus facile et plus souple dans les épingles. Plus l'altitude augmente et plus le régime du turbocompresseur augmente pour maintenir une pression qui était fixée au départ. Le rôle d'Harry Vatanen, c'est tout d'abord de conduire la voiture. Ça, c'est son premier rôle et il s'en acquitte fort bien d'ailleurs. Son second rôle
lorsque nous faisons des essais, c'est de nous communiquer ses impressions de conduite et ses impressions sur le comportement de la voiture, et pour ce qui me concerne, sur le comportement du moteur, lorsqu'il accélère, lorsqu'il change de rapport, lorsqu'il conduit la voiture pendant un essai. Lorsqu'on a un mauvais fonctionnement, un dysfonctionnement du moteur, il est capable de nous donner ses impressions. Maintenant, on se fie beaucoup aussi aux enregistrements qui nous permettent de disséquer le fonctionnement du moteur comme parfois. On peut voir et comprendre comment fonctionne le moteur, les températures, les pressions, les régimes. Harry nous communique ses impressions, la machine ne communique pas d'impressions, elle nous donne des indications chiffrées. C'est là la différence. On a également un micro-ordinateur qui nous permet de dialoguer avec le boîtier d'injection et de modifier à la demande les réglages d'injection de façon à les adapter aux conditions de cette route de Pike. On est allé beaucoup plus vite que l'année précédente. Tout nous permet ou nous permettait de penser qu'on allait être capable d'améliorer le record. Et puis, d'un seul coup, le temps se détériore complètement. Je vois pas comment ça va être possible parce que on vient d'apprendre qu'il y a beaucoup de grêle dans la deuxième partie de la côte. La piste est complètement remplie de grêlons qui font comme une couche de glace. Il y a des voitures qui viennent de sortir de la route. Autant d'efforts de toute une entreprise, de toute une équipe anéantie. C'est catastrophique parce que je pense que là, ça va être très difficile, voire impossible de battre le record. Les temps de passage à mi-parcours. Harry est plus vite que Iwa et surtout ce qui est important c'est qu'il est plus vite que le record de l'année dernière. Donc maintenant eh bien, tout va jouer dans la deuxième partie qui nous fait tellement peur mais enfin je crois qu'on ne pourra pas y arriver.
Harry a fait une course magistrale, puisqu'il bat le record de 6 dixièmes. Et puis les voitures ont été merveilleuses. Fantastique. Le meilleur voiture de le monde. En ligne droite se dessine la performance, la sécurité, le dynamisme. De virage en ligne droite se dessine la voiture de l'année. De virage en ligne droite se dessine la solution. Peugeot, un constructeur sur ses griffes. C'est vraiment une position très inconfortable. Pretty uncomfortable feeling being in front, isn't it? Too right. C'est ce que je te disais avant de partir. It's what I was saying before we started. On n'a jamais eu ça avant. Enfin, Never had this before. Yeah. It's completely different. Right. Especially at the speeds we do these days. I mean, when you're going slow, you've got time to think, that point there, whoa, we're going to pass it. Yeah, right. That's really difficult. Très inconfortable. Very uncomfortable. Heading 150 now. Merci. Thanks. Il y a 17 degrés d'écart. We're 17 degrees out. Là, tu prends légèrement à Left gauche, a bit and you'll c'est be fine. bon. Alors, vite, vite. Woo-hoo, we're really moving. Oui, normalement, tu laisses ça à Yeah, gauche. C'est bon comme you should be left a bit.
There are loads of bikes because they left in order today. And you've got the ones that don't go so fast. Oh, it looks bad. It's supposed to be really rough here. You sure the bikes aren't leading you astray? Oh, wait. We made it, don't worry. Christian? We're on the driving surface, heading 120, but we're too far to the right. Where did we go wrong? Well, it was that little track I was telling you about. We could see 30 or 40 yards away to the left. What do you want me to do? Oh, I'd better pull across a bit more. No landmarks? Nothing to go by? Nothing. Oh, it's fantastic the way this car handled. Have you just about worked out? Yeah, I got it straight, yep. Thing is, if something's not quite right, you've got to start double checking straight away. Yep. Otherwise you can go on for 30 miles. Yeah, you're in big trouble. Yeah, right. This time we hardly lost anything at all. Yeah, we saw it in time. Look at those gazelles. Oh, superb. I think that's Ari behind us. Yeah, looks like it. Yeah, that's him, all right. Yes, it's Ari. And the rest of the pack? I wouldn't want him to think we weren't going to wait for him. Yeah. Something, I don't know if something hasn't come adrift at the back. Wheel or something. Hello. Yeah, there's a noise, yeah. There are quite a lot of parallel tracks. Very hard to follow. No, the ones who came over here first had a rough time of it. That's putting it mildly. You haven't got many notes here, have you? Why don't you just sit back and enjoy the scenery? Just look at it. It's quite unique. You feel, I don't know, fragile in the middle of all this, don't you? Fabulous.
Makes you feel glad to be alive. Chaque retour vers l'Afrique. Every time I come back to Africa, it hits me, this feeling. Elle vous fait apprécier. Makes you really appreciate life. Comme elle vient. Just the way it is. Chaque jour davantage. More and more all the time. I was in agony this morning. I really thought that I cannot make a start because I couldn't move, I couldn't bend, I couldn't do my shoelaces this morning. But then we found this Mitsubishi guy, osteopath, or doctor, who manipulated me just before the start. Made, click, click a few times. And I was like a new man.
here we go again. Mind your head. Que rouleront les automobiles, certaines recevront en partage plus de talent que d'autres. Tant que rouleront les automobiles, le talent restera le talent. Peugeot 405, un talent fou. Le rallye des pharaons représente aux yeux de tous les amateurs d'aventure africaine le must. C'est un astucieux mélange. L'Égypte, qui peut prétendre n'en avoir pas rêvé? Cette année encore, le grand favori était Harry Vatanen, qui associé à Bruno Berklund et traînait une 405 version Grand Raid, encore améliorée. La deuxième 405 était confiée au Suédois Grundle, associé à Ariane, alors que Michel Mouton avait pour rôle de les épauler au volant de la 205. Philippe Van Berg et Alain Baumgartner jouaient le rôle de la deuxième assistance rapide au volant du Peugeot P4. Face à Peugeot, une quantité d'autres 4x4. Mais la plus réelle menace, lors de ce rallye, allait venir de la Lada de Jacques X, associé à Jean-Jacques Poc. Les autres menaces furent les Mitsubishi Pajero et les Nissan.
rallye des Pharaons représentait la dernière grande épreuve de type africain avant le départ du Paris-Dakar. Pour tous les spécialistes du désert, sur 2 ou 4 roues, cette superbe épreuve était le moyen de parfaire leur technique dans ce genre de raid. Très important, le contrôle de passage. L'objectif commun de tous les concurrents, y perdre le minimum de temps possible. Dans les rallye raids, le contrôle de passage, c'est la hantise pour les concurrents. Un pointage raté ne signifie pas forcément mourir de soif en plein désert, mais représente des heures de pénalisation, souvent impossibles à rattraper. La 7e édition du Rallye des Pharaons représentait un large périple avec pas moins de 4170 km de spécial sur ce sol bien singulier, caractérisé par une présence quasiment exclusive de sable. Mais attention, le sable peut souvent cacher un maximum de pièges. C'est tout le charme des Pharaons, avec des paysages grandioses, comme dans la Vallée Noire, où les plus rapides ont pu atteindre plus de 200 km/h ici, Vatanen et Grundle, dans leurs œuvres. Aucunement impressionnés par cette vallée aux 1000 facettes qu'ils abordaient à fond de 6e. Lancé à leur poursuite, la Lada de Jackie X. Moins de chance par contre pour Michel Mouton qui découvrait ce rallye des Pharaons et comptait bien jouer son rôle d'assistance rapide jusqu'au bout. Alain et moi, nous n'avons rien de dangereux, de grave. C'est quand même dommage de voir une belle voiture comme ça abîmée, bêtement. Une petite marche, ça fait des dizaines de kilomètres qu'on roule. Il n'y a absolument rien, tout est plat, plat, plat. On est à fond de 6e. On avait le soleil en plein dans les yeux. Et j'avoue que depuis un moment, je voyais ces mers, vous savez, brillantes, quand le soleil vous vient dans la figure. Et je regardais partout que c'était très plat. La 205 s'est mise, carrément en décollant, s'est mise sur le museau. Et puis il n'y a plus rien à faire de toute façon, puisque après ça, eh bien, la voiture est déséquilibrée et part en tonneau. Et puis on est content que ça s'arrête quand même. La voiture a magnifiquement néanmoins répondu à cette terrible cabriole, puisque l'habitacle n'a pas du tout été déformé et Michel comme Alain s'en sortent sans aucun dommage, donc c'était ce qui avait de plus important. À cette vitesse-là, c'est extraordinaire, parce que c'est quand même très impressionnant de voler comme ça dans tous les sens et de s'arrêter et de constater qu'on est toujours dans un habitacle intact. Comme Michel Mouton n'est plus là et qu'il y a Philippe Vambert qui se débrouille également remarquablement avec Alain Baumgartner, ils sont actuellement 7e avec leur Peugeot P4, mais la voiture est quand même, le P4 est quand même assez loin derrière, donc je préfère que les deux 405 roulent ensemble, de manière à ce que s'il y ait le moins de problèmes, eh bien ils puissent s'aider mutuellement. Le succès des rallye raids vient en grande partie du fait que moto et voiture se retrouvent sur les mêmes pistes. Alors voilà comment aborder une dune sur 2 ou 4 roues. Ici, Gaston Rayet, le futur vainqueur de l'épreuve, au guidon de sa Suzuki. Cette année, sachez-le, le rallye des Pharaons représentait la dernière épreuve où ces gros mastodontes, ces gros camions étaient engagés. Désormais, les règlements de la Fédération internationale de sport automobile interdisent leur participation, et cela dès 1989. C'est donc avec regret et amertume que nous regardons une dernière fois ces images, ou comment se sortir des difficultés sur une piste aux visages multiples. Dernière participation donc pour Georges Groine, assistance rapide. Finalement, Oussa et De Saulieu s'en sortirent pour terminer 7e. Après avoir longtemps galéré comme ce meutard complètement planté, il faut avouer que le sable mou offrait un maximum de difficultés, un maximum de pièges. De nombreux concurrents ont pu goûter ainsi aux joies de l'ensablement. Pour d'autres, ce fut le grand saut, mais heureusement, le sable mou amortit les chutes. Les grandes dunes, ce sont des pièges terribles, soit rester bloqués au sommet, soit terminés, comme cette épave qui brûle. C'est un Mercedes qui a effectué plusieurs tonneaux. Une spéciale, c'est un enjeu important. La course contre la montre, une grande journée de souffrance et de risque. Le concurrent s'investissant au maximum, donnant le meilleur de lui-même. C'est en fait l'enjeu de la course, toujours plus fort, plus loin, plus dur. Avant le départ, certains en profitent pour mécaniquer, se détendre.
Pour Bruno Bercloud, le coéquipier d'Ari Vatanen, son travail le plus précieux, vérifier ses notes, regarder chaque élément du roadbook pour éviter les pièges. Participer à un rallye, c'est un rêve que de nombreuses personnes affectionnent. Imaginez les sensations, les impressions de ces motards qui s'élancent à corps perdu, seuls, vers ces étendues désertiques. Prendre au moins une fois le départ d'une spéciale, un moment inoubliable qui reste à jamais gravé dans la mémoire. Pour Calais Grundel et ses peaux arianés, c'était le baptême du désert. Comme pour tous les concurrents, la motivation vient de cette soif de vivre, cette soif de découvrir des paysages fantastiques, de se remettre chaque jour en question. Objectif, terminer derrière Vatanen pour une première participation. Depuis la croisière jaune en 1931, l'homme n'a jamais cessé d'être fasciné par le désert et ses grandes étendues. Cette année, avec la 7e édition des Pharaons, les concurrents n'ont pas été déçus par cette Égypte fascinante, par son histoire et par son désert émouvant. Peugeot, aux Pharaons, un challenge supplémentaire. Après les victoires au Paris-Dakar, en Tunisie, à l'Atlas, à Pike et à la Barra, c'était une fois de plus l'occasion de prouver le potentiel fantastique des 405. Aux Pharaons, certains n'avaient pas choisi la simplicité, comme ces deux sitcaristes, ou l'art du masochisme poussé à l'extrême. Imaginez une seule roue motrice pour 400 kg et 2 personnes à bord. Avec 2 roues, ça passait, mais seuls les meilleurs s'en sont sortis. Avec 4 roues motrices, la 405 est une arme redoutable d'efficacité. Ari Vatanen dans ses œuvres. Le sable mou peut cacher des pièges, alors il faut aborder les difficultés assez vite pour ne pas s'ensabler, mais rester vigilant. Pour les voitures, disposer de 4 roues motrices est un avantage certain. Premièrement, il n'y a pas de problème d'équilibre. Et deuxièmement, en cas d'ennui, on s'ensable, mais on ne tombe pas comme ici Jean-Claude Olivier qui termine au tapis. Pour d'autres, ce sera de longues minutes de poussette. Dans ce rallye, il faut noter la bonne performance de Van Berg qui utilisait un Peugeot P4 et a su aborder toutes les difficultés avec sagesse. Il y a différentes manières de passer dans le sable mou. Ce concurrent a préféré reculer pour prendre de l'élan. Un autre a décidé de se faire pousser. Plus efficace, il faut voir. Mais regardez de quelle manière ce gros Tatra s'en est sorti. Qui a dit que les camions n'avaient plus leur place dans les rallyes? Quant à ce meutard complètement ensablé, il a craqué. Dur les Pharaons. Fenouil, l'organisateur, nous explique. Actuellement, Peugeot domine ces rallyes africains comme McLaren, la F1, mais c'est jamais évident. Tout est toujours remis en question dans le désert, on peut se perdre, on peut casser, on peut perdre beaucoup de temps. Qu'est-ce qui peut arriver? Tout peut arriver, mais j'espère j'ai gagné. Peugeot a apporté beaucoup au rallye africain en appliquant la technique de la championnat du monde et en faisant le mieux encore. Donc on essaye d'avoir les meilleures voitures, les meilleurs pilotes, les meilleurs team managers. Mais d'un autre côté, il y a une partie rationnelle qui est très importante. Le copilote peut faire une erreur de navigation. Le pilote peut avoir une petite faute d'inattention qui coûte beaucoup plus cher que dans un rallye normal. Et la voiture a bien marché jusqu'à maintenant? Comme d'habitude, fantastique. Parce que, est-ce que tu ne connais pas? C'est Peugeot. Ari Vatanen a appris le français et en plus, il fait de l'humour. Pour lui, cette 7e édition des Pharaons représentait sa 2e participation sur le sol égyptien. « 174 km couverts en 2h18, soit plus de 112 km/h de moyenne. C'est le record battu par Vatanen et Bercloud au volant de la 405 lors d'une spéciale. Ce fut le lot quotidien des pilotes Peugeot durant tout le rallye des Pharaons. Voilà un passage type du rallye des Pharaons. C'est après 10 jours de course que les concurrents sont soumis à cette épreuve supplémentaire. Le rallye, c'est cela. Encore des difficultés, encore des tortures pour les voitures, les mécaniques, les pneumatiques.
à encaisser après 3000 km de course incessante. Le plus du rallye, encore et toujours plus dur, plus fort, plus cassant. Voilà pour le spectacle. Quant à Kalle Grundel, qui découvrait la 405 Turbo 16 à l'occasion des Pharaons, en voulant suivre le rythme de Vatanen, il a dû rentrer au bivouac sur 3 roues. Ce fut l'une des seules assistances où les mécaniciens eurent à intervenir d'une manière véritablement importante. S'est envolé sur une bosse, il est retombé sur la roue arrière droite et ça a eu pour conséquence de casser le disque de frein et l'étrier. Alors là on change tout le demi-train arrière droit et l'autre conséquence c'est que ça a cassé la transmission arrière droite, ce qui fait qu'il est rentré sur 3 roues et par sécurité on change le pont arrière et le Ferguson. Comme on constate avec Jean-Claude Vocard, le responsable technique, châssis et suspension, le plus de Peugeot, c'est bien sûr l'efficacité au plus haut niveau, une manière de travailler acquise avec les rallyes de championnat du monde. Et chez Peugeot, donc l'important, c'est l'assistance, un ballet parfaitement orchestré où chaque mécanicien a son rôle. Pour Peugeot, qui avait engagé 3 voitures au Pharaon, l'objectif était une 6e victoire dans la saison sur 6 engagements en course. Avec la 405 et Vatanen, le constructeur français est parvenu au sommet de la pyramide, que ce soit en Égypte ou ailleurs. Harry et la 405 ont fait le trou, reléguant les autres concurrents à celui de participants, mis à part X et Salada, qui ont gagné 2 épreuves spéciales. Que Peugeot se soit imposé à l'arrivée de ce rallye des Pharaons, c'est une certitude. Par contre, l'avenir de ces épreuves raides reste une incertitude depuis la remise en cause par la Fédération internationale du sport automobile, interdisant les courses mixtes auto, moto, camion. Néanmoins, cette 7e édition du rallye des Pharaons s'est terminée en beauté, avec un départ en ligne pour les motos le dernier jour de l'épreuve. Chez les motards, Gaston Rayet s'est imposé. Quant à Harry Vatanen, 6e victoire de la saison pour le Finlandais volant, qui offre ainsi un record supplémentaire à Peugeot. La 405 s'est donc imposée dans toutes les épreuves auxquelles elle était engagée. Depuis la première victoire de Peugeot en championnat du monde des rallyes, rappelez-vous, c'était en 1984 au Mille-Lacs, et cette dernière victoire au rallye des Pharaons, Peugeot a montré une fois de plus, s'il était nécessaire, que lorsque le Lion décidait de s'investir dans un programme, la firme française s'en donnait les moyens et allait jusqu'au bout. Harry Vatanen et Bruno Berclaude s'imposent pour la 2e fois au rallye des Pharaons, offrant ainsi un beau doublé à Peugeot avec la belle 2e place de Grundel Ariane. Comme quoi, les pilotes de rallye de championnat du monde sont de grands professionnels et savent s'adapter à tous les types de terrain. Les automobiles, certaines recevront en partage plus de talent que d'autres. Tant que rouleront les automobiles, le talent restera le talent. Peugeot 405, voiture de l'année 88, un talent fou.
T16 Mi-16, multi-injection 16 soupapes, 160 chevaux, freinage ABR. Tant que rouleront les automobiles, le talent restera le talent. Peugeot 405 Mi-16, un talent fou. Hello there, and welcome to a special edition of Rallycross 1988. We'd like to show you some highlights of the Rallycross featuring Teddy Ishii. Joey's been driving a newly bought Peugeot 205 Turbo 16-valve Evolution 2. That is probably the most competitive car for Rallycross ever built. And you will see why as we take a look at some action-packed Rallycross 1988 featuring Teddy Ishii. Let's begin with Austria, as you see some shots of one of the qualifying rounds. Here he's battling Will Gullop, and as you'll see, he had no problems at all qualifying for the A final. And we'll be seeing some A final Division 2 action coming up in just a little bit. And here we are, A final Division 2. Taking off there in front is Alamaki. He's being followed there by Schenke. And of course, Terry Ishii there is in third. And you'll see why he is a competitor in this race. And here he's battling out, coming on the outside there, battling it out for second place with Martin Schenke. Will he overtake Schenke and take over second place? We'll see. But in the meantime, I tell you what, he's really a competitor, as you can see. Here is Marty Alamaki. He is still in first place. Got the lead. Schenke there, following up. And there's Teddy Ishii, trying to catch up with him. But he had a rough time catching up with him. As you see, Marty Alamaki takes the winner here. Second place goes to Martin Schenke, and in third comes Teddy Ishii. I tell you what, he didn't succeed in catching up with him, but he's certainly going to be a big competitor. As we go to the A final Division 2 in Finland, and I tried to mention earlier that Marty Alamaki and Teddy Ishii have identical cars. Both drive Peugeot 205s. Both are turbo 16-valve Evolution 2s. But Alamaki is on his home turf, and it's going to be rough for Teddy Ishii to really overtake him on his home turf. But they have the same cars, and who knows what might happen. There's Teddy Ishii, certainly trying to catch up with Alamaki. But Alamaki is tough, and Teddy Ishii knows that very well. But Teddy Ishii is a very hard competitor, and I think Alamaki knows that very well. As you can see, both turbos out in front, or both Peugeots, rather, out in front. Way out in front. The winner here is Marty Alamaki, and coming in second is our own friend Teddy Ishii. So he's proven again that he is very competitive. There he is on your right, the right of your screen, running away from Champagne. That's the first time I've ever seen anyone run away from Champagne. Teddy Ishii did it. Let's move on over to Ireland now, as Teddy Ishii proves again he's going to be competitive. Here he is taking off on the inside track in second place now. But he'll soon be in first. I tell you, as Michael Shield there, he's coming around on the inside trying to overtake him. But Terry, she says, no way. And off to the right, let's see what's going on here as the dust clears. Off to the right, there he is. That's Shield. He had a flat tire, he had to go out of it, and so it's all road and nobody but Teddy Ishii there out in front, way ahead of everybody else. And yes, all the fans enjoy it very much. So he had no problems qualifying for the A finals. As we move into another A final Division 2, on the inside there is Marty Alamaki. He's fighting it out for the position, for the lead position with Schenke. But Terry Ishii there is in third. Terry Ishii is still Tracy trying to catch up with the rest of them. There he is, Teddy Ishii, and his Peugeot 205 Turbo. And Alamaki will win this one, and he'll be heading for the championship, and probably will take that. But the real competition now is for second place, which will be very difficult, as you'll probably see. Teddy Ishii came in third, and here we are. Let's go to some B Final Division 2 action. Find out there's Teddy Ishii on the inside taking the lead. And we're in Belgium, folks. We're in Belgium, and Ishii's still in the lead, but there's a pile-up in the background there. What happened there?
here, we don't know. But it doesn't concern Ishii as he continues to lead the pack ahead of Bolmezet and Rantanen. And Terry Ishii certainly is looking good at this point in this particular race. And there he is, coming around, still in the lead, ahead of Bolmezet and, of course, Rantanen. Looking good now. Looks like he's stretching his lead now. So Terry Ishii still in first place, still leading the pack. It's all Ishii at this point. And I believe he is certainly way out in front. Unless some tragedy happened, he shouldn't have no problem at all winning this particular race. Here he is, Terry Ishii, the big winner in this one, no problem at all. I figured he would not have a problem. So it's all Terry Ishii as he wins big here in Belgium. And now let's move over to rainy Holland, as it was raining when just before the race started. Terry Ishii now is out in front again. Here he is on the inside and trying to take this particular race. He has become very competitive in his Peugeot 205 Turbo 16-valve engine car. So here he is, Terry Ishii, way out in front again, as he proves that he is one of the best competitors in the business in this rallycross. Terry Ishii certainly has proven that he can drive on all road conditions, the track conditions, I should say. So Terry Ishii certainly looking like he is one of the best drivers and wins this particular race with no problem at all, as he's proven in the past. So, in the qualifying rounds of Holland, yes, he is qualified for the A position, for the pole position in the A final. And right next to him is Mari Alamaki, who is one of the best drivers in the race. But here, Terry Ishii is out in front of Alamaki, goes a little wide there, but he still maintains a little bumping there, maintains his lead in front of Alamaki. So it's all Terry Ishii right now. Can he win this one and win his first ever European rallycross? We don't know. We'll see. But right now, Will Gullop just pushed around on the inside as Terry Ishii had a little shoving and pushing match there in the mud. And Will Gullop is in front, and now Terry Ishii is in second place, trying to catch up with Will Gullop and regain the first place, a position that he held in the beginning. But will he be able to do that? We'll see. Right now, it looks like second place is all locked up for Terry Ishii with no problem at all. But first place is what he'd really like to have, I'm sure of that. Terry Ishii there, a distant second. Will Gullop still out there in front. The weather has been terrible. As you can see, Will Gullop won this particular one, but Terry Ishii spins around there a little wide, comes in second place, and that makes him a big competitor, folks. He has got second place locked up. And we'll move on over to Norway now and get into some Norwegian action. And this is where Terry Ishii's luck changes. As you see, spinning out, and looks like he's out of this one. This is one of the qualifying rounds, so his luck changed there. Let's go to the B Final Division 2 with the last race in Germany. Let's see what happens here with Terry Ishii as he drives his Peugeot. There he is, being pushed around, shoved, and up on one side, and that makes him out of this one. So, looks like he didn't take second place in this championship round, but we'll go now to Norway and get into one of the Norwegian championships in Moormarket. And this is where Ishii is leading the rest of the pack. In fact, Ishii turned out to be so much ahead of the rest of the people, rather everybody else in Norway, just like Alamaki is in the European Championship. So right now, Ishii has got a big lead, and the weather conditions have been simply terrible here at Moormarket. As you can see, the mud and everything makes it a little bit difficult for the drivers. But Ishii there is way ahead of, let's see, in second place is Larson. And of course, Larson is trying to catch up with Ishii, but Ishii wouldn't have any problems as he goes through the mud and the whatever else is there, the slush, to win this particular race. That was the first race there, Ishii. He's very happy about that and let his fans know, too, that he is. In the second race, which was held in Hallestatt, he proved once again that nobody can touch him.
Right here, he's ahead of Rasmus Hagen. And again, he's a little spinning around there, fishtailing and everything, but that's no problem. Teddy, she's still out in front of Rasmus Hagen and the rest of them. And we'll see what happens. If he maintains this lead and continue like he's going, he would make it 2 wins in a row. And I believe he won. He made it 2 wins in a row. So let's move on over now to Vikedal in the western part of Norway, where Terry Ishii will try to make it 3 wins in a row. And we'll see if he can. Will he do it? We'll find out. Right, you hang in there. Terry Ishii there is in first place, leading the pack, ahead of Rasmus Hagen. So it's Terry Ishii and Rasmus Hagen once again. Hey, he went wide and he's losing control, but he seemed to have maintained and regained his composure, and he's still ahead of Rasmus Hagen. He went a little wide there, kind of scared him there a bit, I bet. Rasmus Hagen was probably saying to himself, I sure wish he'd spit out, but no way. Terry Ishii says, I am the driver here, I am in control, and he does and maintains and wins this race and the Norwegian Championship. Hats off to Terry Ishii, and I'm sure in the future we'll be seeing a lot more of Terry Ishii battling it out for the European Rallycross Championship. Personne n'ignore quand il arrive quelque part sans crier gare. Sa 205 Junior attire les regards. Comme pas toutes les copines avec ses sièges en jean et un sacré moral en bande latérale. 205 Junior, 48 900 francs. Le beau temps, pluie abondante sur la région. Froid et vent en montagne, attention au verglas au-dessus de 1000 mètres. Chute de neige rendant la circulation difficile dans les cols. La nouvelle 405 X4 est dotée d'une transmission intégrale permanente, 4 roues motrices, pour que ce soit plus facile quand c'est difficile. Peugeot 405 X4, un talent fou. More than ever, 1990's Paris-Dakar was expected to produce a major struggle between the constructors. No less than 5 teams were in with a chance of victory. The favourites. In the 2205 Turbo 16s, the Africa specialists Ambrosino and Baumgartner, and that other pair of rally experts, Vomberg and De Silva. The 405 Turbo 16s, victorious in 1989, were assigned to the Bjorn Valdegard Fernui team, and of course to the winners of last year's raid, Ari Vatanen and Berglund. Mitsubishi, the most fancied outsider, 6 works cars and team leaders likes of Patrick Zaniroli, Pierre Lartigue, Jean-Louis Schlesser and the Japanese Shinozuka. Toyota, 5 works cars. Nissan, 3 Spanish prototypes, 4 French prototypes, 7 cars in all. Lada, with Jackie Ickx, Patrick Tombe, Jérôme Rivière all ready to cause an upset. And finally Range Rover with their 3 prototypes. Faced with a lineup as competitive as this, it's hard to imagine the little 2-wheel drive buggy driven by Hubert Auriol even being in contention, let alone winning.
A place in the top 5 seems to be the best he can hope for. Everyone has high hopes. Soon, however, these hopes will be dashed for all but a few. I am rather surprised by the collapse of the opposition. I think it's not that we're doing especially well. I think rather it's that the others have problems. The terrain, sometimes rock-strewn, sometimes flat and straight, claims its first victims. Agadez is not far, the halfway point and a full day's rest. Some teams have already pulled out. Others are so far behind their hopes of victory have evaporated. They simply serve to show how wide the gap is between them and the leaders. In terms of sheer performance and reliability, the difference is evident early on. Peugeot ahead in the Paris-Dakar, with Vatanen and Berklund in the #1 spot ahead of Valdegarde and Fernouille. For Jean Todt, everything is going perfectly according to plan. Sure, I'm not here to fool about, but I did have a good workout with Chinosuke in the Mitsubishi on the stretch to Agadez. We were really racing each other to get there first. At the same time, we were driving sensibly and prudently. I must emphasize that. Doesn't happen often. No, but it was fun, interesting. I don't know if you saw it from up there. Anyway, the Peugeot got the better of the Mitsubishi. That's the main thing. The race within a race. Hidden in the haze, the backup vehicles battle it out. This is a job for professionals. The P4s of François Delacour and Maurice Chaumard and the massive Mercedes lorry driven by Georges Groin must meet the same challenge. Stay on the road and keep in touch with the racing cars. The slightest delay, the smallest mechanical problem can weigh heavily on the team as a whole. A late arrival at the camp can mean that sleep is sacrificed in order for essential repairs to be carried out. Ja, det för att HF ger det gav 10 kilometer och 50 kilometer och med 100 kilometer.
Although it's rare, sometimes the backup vehicles themselves need to be backed up. Oh, it's going like clockwork. Today, here at Gao, with more than 2/3 of the distance covered, our 4 cars hold the first 4 places, with the leader in a strong position. The cars have gone superbly well, and the team has worked well together, as it has at every rally. Elle le fait depuis maintenant plusieurs rallyes. The tiniest spanner in the works can sink the less well-organized teams. A straightforward puncture. A vehicle stuck fast. So much can go wrong, and only the best organized teams lose little time. Leaving the track is of little importance, until there's something in the way. The compass broke after the CP, which means beginning of the navigation section, so which means 300 kilometers with no compass. And that's where we lost the time. No, I hit the tree, but no time lost, and car is perfect. My fault. Well, I think our big break today was when we hit a tree without damaging the car. You sometimes say a Paris-Dakar is never won until it's over, but this time it's truer than ever. If I say that, it's because I sincerely believe it. We've got confirmation of that tonight. Even if you don't get lost in the Nega Pass, just getting through it is a major challenge. The last few real difficulties of the Paris-Dakar Rally proved too great for some. That day, the leadership could have changed hands several times. Nearly 3 weeks have passed. Everyone must keep going. They're so near now. They've got to make it to the end. With the hand compass. Winning the Paris-Dakar, having conquered Africa, having beaten those others who tried to tame this continent, victorious in the end.
3 weeks racing, but countless hours of preparation. In the end, the opposition was hardly tougher than it had been in previous encounters. The end of an epic adventure. The Paris-Dakar will be associated forever with two names, Peugeot and Ari Vatanen, the winner 3 times in 4 attempts. The time I have spent with Peugeot has been really incredible period in my life. Not just because of all these victories, not at all. They evaporate, and but because of the loyalty and the friendship inside the team. 4 Dakars, 4 victories, 1, 2, 3 to finish. It's been a marvellous experience for us. The efforts of the company, Peugeot, have been rewarded. The team, Peugeot Talbot Sports, has been rewarded. So have the drivers, the engineers, the mechanics. This year's victory was probably harder earned than in previous years because the other teams had worked very hard. And I must say, we had some tough opposition. To get cars in the top 3 places under these circumstances, I think, is an excellent end to our participation in the Paris-Dakar. Pour la dernière participation au Paris-Dakar.